Na 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 na. Ta na 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 na. Ta na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ta na 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 na. Ta na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un Vlogmas, le premier de ce mois de décembre. Je suis très content de vous retrouver, je suis très content de vous tourner cette vidéo parce que ça veut dire qu'on est le 1er décembre et ça veut dire que c'est mon mois préféré de l'année qui commence et ça veut dire qu'on est à 25 jours de Noël. Je me suis mis dans l'ambiance, j'ai mon petit pull de Noël sur moi et je suis très content. J'espère que vous êtes aussi excités que moi. Alors, comment introduire ce vlog? Telle est la question. Tout d'abord, vous expliquer que, eh bien, vous aurez droit à des vlogmas pendant tout le mois. Jusque je ne sais plus quelle date, ça sera des vlogmas qui dureront à chaque fois 2-3 jours, de la même manière que j'ai fait les summer vlogs, c'est-à-dire que je vlog pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, quand je vois que j'ai assez de matière, qu'on arrive aux 45, 50, 60 minutes, j'arrête, je monte, je mets en ligne. Et comme chaque année, la semaine de Noël, on va aller voir les dates tout de suite, hein, c'est à peu près, c'est toujours à peu près la semaine avant le Nouvel An, hein, voilà. Donc le Nouvel An tombe le 31. En général, j'arrête avant le Nouvel An, donc à mon avis, je vais filmer du 22 au 29. Voilà, du 22 au 29, ça sera des weekly vlogs, pas du tout, des vlogs hebdomadaires, pas du tout, quotidiens. Ludo ne sait pas du tout ce qu'il raconte. Bref, ça sera un vlog par jour, voilà, bref. Que dire d'autre? Eh bien, normalement, vous me connaissez, il n'y aura pas de truc de ouf. Vous savez que je suis plutôt casanier et que j'aime bien rester chez moi et que je ne fais jamais rien d'exceptionnel. Mais bon, apparemment, même quand je ne fais rien d'exceptionnel, les vlogs vous plaisent. Donc j'espère que ça sera encore une fois le cas aujourd'hui. Normalement, vous aurez quelques sorties, hein. La semaine prochaine, je vais à Bruxelles, au Pêle-Mêle, au magasin d'occasion. Vous aurez la sortie comme chaque année quand on va en grande surface acheter les cadeaux de Noël pour moi et pour papa. Vous aurez la sortie, normalement on retournera à Action et au Troc. Ça commence à devenir une tradition. À chaque fois que je vlog, on va à Action. C'est un hasard, ben bon, bref, on doit y retourner. Normalement, je vais au cinéma à la fin du mois voir Star Wars. Enfin, bref, voilà, il y aura quelques petites sorties comme ça, mais rien d'exceptionnel. Il y aura sûrement du coloriage parce que j'ai l'intention d'entamer mon agenda Disney 2020. Il y aura sûrement la préparation de mon bullet journal parce que j'ai décidé de faire un bullet journal pour l'année prochaine. Bref, il y aura un petit peu de tout. Alors, côté lecture, je vais vous tenir un peu au courant de où j'en suis. Hier, j'ai fini Un mariage sous la neige de Debbie Macomber aux éditions Diva. Je l'ai commencé hier, je l'ai fini hier. C'est une toute petite romance qui fait à peine 199 pages et j'ai plutôt bien aimé. Dans cette histoire, on suit Josie et Palmer. Palmer vit dans une toute petite ville de l'Alaska, paumée au milieu de nulle part dans l'Alaska, dans une petite ville qui s'appelle Ponder. Et Josie, elle vient de Seattle, qui est une grande ville, et en fait, elle est venue travailler, elle est cuistot, et elle est venue travailler dans les cuisines de l'hôtel de la petite ville, sauf que l'hôtel n'ouvre que 6 mois sur l'année, pendant la haute saison. Et il est prévu qu'après les 6 mois, elle retourne à Seattle. Il y a un grand travail qui l'attend avec un grand chef. Et donc, eh bien, à la fin des 6 mois, Palmer lui dit « Mais je suis amoureux de toi, reste avec moi, etc., etc. Épouse-moi. » Et lui fait une demande en mariage. Et la femme lui répond « Mais t'es tombé sur la tête, toi, mon ami. Moi, je retourne à Seattle, je retourne à ma vie. Il y a ma mère qui m'attend, mes amis, mon travail, etc. » Et voilà comment ça commence. C'était vraiment très cool si vous aimez les romances un petit peu
un petit peu choupi-mimi avec un couple, on sent tout de suite qu'ils s'aiment et ils se racontent des bêtises parce qu'ils se disent, enfin surtout Josie, elle se dit non mais je suis amoureuse mais ça vaut pas la peine de rester machin bidule, alors qu'on sent tout de suite que voilà, hein, elle ferait mieux de rester. Et donc voilà, c'est une chouette petite romance qu'on lit en une journée, on passe un bon moment, il y a de la neige, il y a ce petit coin perdu au milieu de nulle part. Voilà, c'était cool. Le seul truc je trouve c'est que bah il y a un truc dans le titre qu'on ne suit pas dans le livre. Voilà. C'est assez facile à deviner, mais je peux pas en dire plus pour pas trop spoiler. Niveau film, j'ai vu un film hier soir, j'ai vu Captain Marvel, qui était un des Marvel que j'avais pas encore vu. Je crois même que c'est le seul que je n'avais pas encore vu, puisque bah, j'avais pas eu le courage d'aller le voir au Cinoche. J'ai plutôt bien aimé, c'est pas mon Marvel préféré, j'ai beaucoup aimé l'actrice, j'ai beaucoup aimé la super-héroïne. C'est un côté un petit peu futuriste comme ça, ce qui est normal puisqu'on suit une civilisation qui s'appelle les Kree, et les Kree ont une technologie beaucoup plus avancée que nous, pauvres petits humains. Et en fait, au départ, les Kree veulent aller libérer quelqu'un de leur camp qui était espion chez les Skrulls. Sauf que les Skrulls sont très méchants, en tout cas c'est ce qu'on pense au début du film, et puis il va y avoir un retournement de situation qui va faire que ça va devenir passionnant, et que Verse ne sait pas forcément dans quel camp elle doit être, et compagnie et compagnie. J'ai bien aimé, sauf que j'ai trouvé que c'était un petit peu calme. Voilà, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de... C'était plus calme que les autres Marvel, et du coup, à certains moments, j'ai trouvé ça un petit peu trop linéaire, un petit peu trop tranquille. Par contre, ce que je trouve toujours aussi chouette avec les Marvel, c'est que ça a beau être tous des films de super-héros, je trouve qu'ils arrivent à chaque fois, à chaque film, à faire des univers très différents. Vous regardez un Ant-Man, un Captain Marvel, et c'est Captain, hein, parce que j'hésite toujours avec Miss Marvel. Vous regardez Ant-Man, Miss Marvel ou un Thor, ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est le même univers, c'est des super-héros et compagnie. Par contre, du côté de DC, vous regardez Superman, Batman, ou les... Oui, il n'y a que ces deux-là qui fonctionnent, hein, ou Wonder Woman aussi. Bah, ils sont tous dans la même ambiance, dans le même... Bref, j'espère que vous m'avez compris. Et du coup, ma nouvelle lecture, eh bien, je l'ai déjà choisie. Ça sera Noël et préjugés aux éditions Charleston. Vous le connaissez sûrement, sans doute déjà, ce recueil de nouvelles. Donc, c'est toutes des petites nouvelles autour de Noël. Et c'est écrit par Isabelle Alexis, Tony Béat, Adèle Bréau, Sophie Henriono, Marianne Lévy et Marie Vareille. Donc, j'ai hâte de lire toutes ces petites nouvelles. Et puis pour être complètement complet sur mes petites activités en ce moment, eh bien je suis en train de faire un diamond painting sur le thème de Noël. Je le remets dans le bon sens pour pouvoir vous le montrer et pour que vous puissiez voir. Hop là. Voilà mon petit diamond painting. Donc j'ai déjà fait ça ici. Vous voyez, on voit déjà le début d'un arbre, les 2-3 petits oiseaux ici. Vous voyez l'arbre ici. Là c'est un début de sapin. Et donc il me reste ça à faire. Mais j'ai déjà bien avancé ici. On voit même pas bien où il n'y a pas encore de diamond. Mais voilà, donc vous suivrez sûrement ma petite avancée de ce qui reste à faire la semaine prochaine. Je ne sais pas trop pour combien de temps j'en ai encore, mais bon, je pense que j'ai déjà bien avancé. Et donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Là ce matin, j'ai joué à mon jeu de cuisine parce qu'en ce moment, il faut savoir aussi que je suis fou de jeux de cuisine. Il y a un jeu de cuisine sur la tablette, je vous le montrerai peut-être plus tard. J'ai joué à ça, je suis complètement accro en ce moment. J'ai regardé la dernière vidéo de McFly et Carlito. Je suis fan de McFly et Carlito, vous le savez sans doute sûrement déjà.
Et devant Mike Fly et Carlito, j'ai épluché les choux de Bruxelles. Parce que ce midi, c'est choux de Bruxelles. Moi, j'adore ça, les choux de Bruxelles. Voilà. Choux de Bruxelles, c'est la vie. Donc, j'ai fait les choux de Bruxelles. Mon père déteste ça. Donc, pour papa, ça sera des princesses. Ouais. Papa n'aime pas les choux de Bruxelles. Oh, moi, j'adore ça. Enfin, bref. Je sais que c'est pas le légume préféré des gens, mais alors moi, les choux de Bruxelles... Vous me faites une marmite de choux de Bruxelles, j'ai pas besoin de viande, de patates, de machin, de bidule. Je peux manger mes choux de Bruxelles comme ça. Et donc, j'ai fait les choux de Bruxelles, et puis, bah voilà, c'est tout. La matinée est déjà bien passée. Faut dire, je me suis pas levé super tôt non plus. Mais en plus, quand on perd du temps à jouer ou à des jeux débiles, hein, il est déjà 11h15. Donc là, en vous laissant, je vais faire les patates. Et après avoir fait les patates, j'avais pensé faire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Tourner le book-haul, puisque ça y est, on est en décembre, on peut tourner le book-haul de novembre. Tourner le book-haul, j'aimerais bien faire un peu de diamond painting. Il faut que je mette en ordre mes carnets, parce que ben, c'est la fin du mois, donc il faut clôturer novembre et démarrer décembre. Et commencer ma lecture, et quand on aura fait tout ça, à mon avis, la petite journée sera bien entamée déjà. Voilà, bref. C'était une longue introduction, mais évidemment, comme je ne vlog pas tout le temps, je voulais vous mettre... Mais évidemment, comme je ne vlog pas tout le temps, je voulais vous mettre au courant de mes activités en ce moment. Comme ça, vous êtes au courant de tout et on peut démarrer tranquillement et attendre Noël tous ensemble. C'est bientôt Noël. Pardon. Du coup, je vous laisse. Et je vous retrouve plus tard quand j'ai quelque chose à dire. Voilà. À toutes. Et les amis, je vous retrouve. J'ai failli vous oublier. Voilà. Du coup, je vous retrouve. Il est bien plus tard que tout à l'heure. Il est 18h07. J'ai failli complètement vous oublier. Bah, c'est le premier jour que je vlog. Hein, donc, j'ai pas encore pris tout à fait l'habitude. En plus, la journée est passée à une vitesse folle, je trouve. J'ai pas vu le temps passer. Il faut dire que alors j'ai rien fait de constructif, hein, je n'ai fait que du loisir, mais du loisir qui prend du temps. Du coup, bah, j'ai pas vu le temps passer. Tant mieux, hein. Finalement, c'est mieux quand on voit pas le temps passer que quand on s'emmerde, hein. Que quand on s'ennuie, pardon. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, quand je vous ai laissé, j'ai fait à manger, comme je vous avais dit. Entre-temps, j'ai fait des photos Insta. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire les photos Insta. Je suis très fière du résultat. Je les trouve très réussies et très belles. Il faut dire que je prends de plus en plus de plaisir à faire les photos Instagram. En fait, au début, je les faisais n'importe comment parce que, ben, vous me connaissez, hein, moi, tout ce qui est chichi, machin, bidule, ça m'énerve très vite. Donc, je m'étais dit, non, m'ennuyer à faire des belles photos Insta, c'est pas bon. C'est pas pour moi, en tout cas. Et puis, j'en ai discuté avec des amis, et les amis me disaient, tu sais, Ludo, c'est pas si difficile de faire des photos un peu plus... pas forcément belle, mais que le feed soit harmonieux. C'est pas forcément compliqué, hein. Tu mets comme une couverture comme fond, ou un tapis, ou une connerie, et tu as un feed harmonieux. Et elle me disait, je comprends que... Enfin, il me disait, parce qu'il y avait des garçons dans le lot, il me disait que c'était pas beaucoup plus compliqué, et que, ben, mine de rien, tu passais moins à côté de certaines opportunités, parce que ben, les feeds harmonieux, ça amène quand même des abonnés, ça amène parfois des partenariats, surtout que les maisons d'édition parfois font de plus en plus attention aux photos Insta. Et alors au début je me disais ouais mais tant pis, je m'en fous. Et puis je me suis dit, bref, c'est vrai que s'il suffit de mettre le livre sur un fond harmonieux pour que ça m'apporte des opportunités, autant essayer. Et donc, j'ai commencé à mettre mes livres sur le même fond à chaque fois, mais sans déco. Et là, pour Noël, j'ai acheté quelques petites décos rien que pour les photos. Et ben, je me rends compte que je m'amuse beaucoup à faire les photos, à mettre les petites décos, enfin à faire de jolies photos. Donc je pense que l'année prochaine, je vais réfléchir pour m'acheter des petits trucs, des petites décos pour avoir un feed plus beau.
Je pense que voilà, je vais m'acheter deux, trois petits trucs, mais des petites conneries par-ci par-là. Ça se fera sûrement pas dès le début janvier, mais quand je tombe sur un joli petit truc à 2, 3, 4, 5 euros, enfin, je vais pas mettre des trucs à 50 euros pour des photos Insta. Enfin, bref. Quand je tomberai sur des jolis trucs qui coûtent 2, 3, 4 euros, eh ben, je les prendrai. Et quand j'aurai une dizaine de petits éléments de déco, eh ben, je ferai des belles photos pour mon feed. Parce que c'est vrai que j'ai pris goût à disposer les petites décos, à faire que ça fasse joli. Et c'est vrai que quand je vois mon feed avec des belles décos, ben, ça me plaît bien. Donc je pense que je vais faire ça plus souvent qu'avant. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du diamond painting et c'est ce qui m'a le plus occupé cet après-midi puisque j'ai fait ça 2 bonnes heures, je vais vous montrer. Donc voilà où j'en suis, j'ai terminé la grosse partie ici. Voilà, j'étais occupé sur cette partie-ci. J'ai fini et vous voyez, ben, ça représente de nouveau un arbre. Donc vous avez les 3 branches d'arbre. Ici, vous avez un sapin qui est caché par l'arbre. Je trouve qu'à la caméra, ça se voit encore un peu mieux. Et ici, vous avez les 2 bouts de l'écharpe du Père Noël, puisque ben, le dessin à la fin, c'est ça. Et vous voyez, vous avez les 2 bouts de l'écharpe. Ben, c'est ça qu'il y a ici. Voilà, par contre, ce qui m'énerve, c'est que je suis en train de saloper complètement le bord ici. J'avais mis des trucs, mais ça se décolle tout le temps et j'ai pas la patience d'à chaque fois les remettre. Et j'ai été un petit peu trop gourmand parce que j'ai voulu commencer un autre petit bout. Sauf que finalement, je me suis rendu compte que j'avais fait assez pour aujourd'hui et j'ai presque rien mis. Parce que je me suis dit, c'est bon, quoi. Hein, il y en avait marre, comme dirait l'autre. Et du coup, je réfléchis à m'acheter un cadre pour le mettre dedans. Parce qu'au début, j'allais le faire et ne pas l'encadrer. Parce que bah, vous me connaissez, je suis radin. Et moi, donner 15 ou 20 euros pour un cadre, ça m'énerve un petit peu. Ça m'ennuie un petit peu. Mais bah, j'en parlais avec papa l'autre fois et... c'est vrai que ça serait con d'avoir un joli truc comme ça et ne pas l'accrocher. En plus, c'est ce que je disais à papa l'autre fois. Oui, c'est sur le thème de Noël. Mais bon, c'est un bonhomme de neige, quoi. Ça peut rester toute l'année. Quand vous avez un cadre avec une nature morte, avec des feuilles jaunes et oranges, vous ne retirez pas votre cadre quand l'automne est fini. Vous le laissez tout le temps. Moi, j'ai des cadres à la maison. Voilà. Donc, bah, je peux très bien laisser mon bonhomme de neige toute l'année. Donc, je ne sais pas. On verra. Mon côté radin dit « Ah non, je vais pas donner 20 euros pour un cadre. » Mon côté, bah, il est quand même joli, mon DP. A très envie d'acheter un cadre. Et puis sinon, bah, c'est la première fois que je faisais un DP aussi grand. Et j'avoue que j'adore ça. Franchement, j'aime beaucoup le format grand comme ça. Donc, je pense que début d'année, je vais m'en racheter un grand. Et je pense que le prochain que je m'achèterai, ça sera sur le thème d'Harry Potter. J'ai très envie d'un 60 x 70 sur le thème d'Harry Potter. Maintenant, il faudra regarder ce que je prends. Est-ce que ça sera des personnages ou est-ce que ça sera un château, le château de Poudlard ou je ne sais pas encore. On verra, mais je regarderai après ça. Et un autre que j'avais pensé, enfin c'est papa qui m'y a fait penser, c'est faire un diamond sur Pilou. Parce que bah on sait faire des customisés, hein, des personnels. Donc je ferais bien une belle photo de Pilou et regarder combien ça coûte pour faire un custom de Pilou. Après voilà, si c'est Pilou, ça me dérange pas de donner plus cher. Ça sera un beau souvenir de Pilou. S'il faut donner 40 euros pour avoir un beau Pilou, ben je donnerai 40 euros. Ça me dérange moins que quand c'est pour un bête d'épée comme ça. Mais je sais que Jess avait fait un custom de Kiki, son chien. Et que ça avait été très beau et très chouette. Donc je pense que j'en ferai bien un sur Pilou. Mais ça sera pour l'année prochaine. De toute façon, là, il vient d'aller au toilettage. Donc il a ses poils fins ras, quoi. Et je le trouve plus joli quand... Enfin, c'est mon chien, je l'aime tout le temps, hein, toujours. Mais je trouve qu'il est plus joli quand il a ses longs poils. Donc si je fais un diamond painting sur Pilou, ça sera quand il aura ses longs poils. Et il m'a entendu dire Pilou, du coup il me regarde. Hein, chouchou? T'as entendu que je disais Pilou, hein? Du coup tu te demandes qu'est-ce que Ludo il raconte, hein? Ludo il va faire un DP sur Pilou?
Ludo, il va faire un DP ce Pilou? Oui, mais ce sera l'année prochaine, hein, chouchou. À chaque fois que je lui parle, ses oreilles sont comme ça. À chaque fois que je lui parle, ses oreilles font comme ça. C'est trop drôle. Bref, sinon, quoi d'autre vous raconter? Je pense que c'est tout. J'ai mis en ordre mon carnet et ma lecture en décembre, ça a été une catastrophe. Je n'ai lu que 6 livres, ce qui n'est pas beaucoup pour moi, hein. Moi, en général, je tourne entre 10 et 15, 12 en général. Là, j'en ai lu que 6. Mais en même temps, c'est à l'image du reste de l'année, parce que cette année-ci, côté lecture, ça n'a pas été Jojo. Mais bon, pour ceux qui sont là depuis un bon moment, vous le savez, j'ai eu des ennuis de santé début d'année. Et ça a eu une incidence sur beaucoup de choses dans ma vie. Pas la vie en général, mais dans les choses que j'ai l'habitude de faire, que ça soit la lecture, les séries, enfin le moral, etc. Mais surtout lecture et séries, j'ai presque pas vu de série de l'année, j'ai presque pas, enfin on verra, j'ai hâte de faire le bilan de l'année, mais je suis sûr que j'ai lu au moins une trentaine, 30-40 livres en moins que l'année passée, quoi. Oh, peut-être une vingtaine, mais à mon avis, le chiffre a bien baissé. Quoique j'ai bien lu au mois de novembre, au mois d'octobre pour le festival New Romance, je sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup moins lu. Bref, je crois que je vous ai tout raconté, tout ce que j'avais à vous raconter. Là, je vais aller m'installer un peu dans le canapé. Je vais pas encore m'avachir comme je m'avachis le soir, hein, parce que 18h c'est encore un peu tôt. Mais je vais m'installer et je vais commencer tout doucement Noël et préjugés. Comme ce sont des petites nouvelles, je vous en parlerai... je sais pas. Soit je vous parle après chaque nouvelle, mais bon, si les nouvelles ne font que 6 pages, je vais pas vous parler toutes les 6 pages. Ou alors je vous parle après 2-3 nouvelles, je ne sais pas. Mais de toute façon, je vous retrouverai pour vous en parler. Voilà les amis. À tous. Je me renseigne un petit peu sur les petits trépieds pour mon téléphone. Pour quand je fais des vidéos, vous savez, sur ma table du salon, quand je filme les hauls DVD ou pour faire des petites vidéos coloriage, etc. Et pendant ce temps-là, regardez là. Regardez. Qui c'est ça? C'est petit Pilou à l'aise, à côté de papa. Voilà. On ne le voit pas bien, hein. Faut mettre le flash. Et voilà. Si petit Pilou, en dessous de la couverture et tout. Oh là là. Oui, hein, mon petit chéri va. Mon cul est beau. Et regardez le pyjama de mon papa. Pyjama de vieux. Style, mec. Et là, qu'elle c'est, Nayoum? Hein? De Père Noël. J'arrête pas de le charrier en disant que c'est un pyjama de vieux et du coup il arrête pas de répondre ouais c'est parce que t'es jaloux. C'est le pyjama de Noël, garde de petites boules. Du coup voilà. En tout cas je suis content pour Pilou parce qu'on a été au toilettage vendredi. Et en fait Pilou on est obligé à chaque fois de le raser parce que ses poils font des nœuds et du coup c'est pas possible de garder des poils. Sauf que là je lui avais dit au toiletteur, je dis écoute on est en décembre, il fait très froid. Et donc il a laissé 1,5 centimètre de poils mais pas plus quoi. Enfin c'est pas possible de laisser plus de toute façon. Et apparemment ça suffit. Parce que d'habitude quand on va le raser en hiver, eh bien il faut absolument s'occuper de lui, le mettre sous les couvertures, lui mettre... le mettre au chaud à côté du chauffage et tout. Et là, il a pas froid. Il tremble pas, rien. Donc, je suis super content. Vie doudou. Bon, je retourne à ma recherche de trépied et j'ai aussi regardé le prix des fluos pour mon carnet pour l'année prochaine, pour mon bullet journal. Parce que j'aimerais bien m'acheter une pochette de fluo, couleur pastel, etc. Mais j'irai voir au trafic s'il n'y en a pas. Parce qu'il me semble que j'en avais vu une fois au trafic. Mais est-ce que c'était une fois comme ça ils en avaient une fois et puis c'est tout?
Ou est-ce qu'ils en ont tout le temps? J'en sais rien. Donc j'irai voir au trafic. Bref, je retourne à mon trépied. Parce qu'en fait, j'aimerais bien un petit trépied qui coûte pas trop cher, où je puisse mettre mon téléphone, mais que je puisse aussi mettre comme ça, vous voyez, pour le mettre, pour mettre la caméra vers le bas, pour pouvoir faire du coloriage et tout ça, pour faire des vidéos ou quoi. Mais il faut que je cherche un qui va bien. Donc je retourne regarder. Et les amis, je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui. Il est 20h22 et je vous retrouve parce que j'ai commencé mon petit livre Noël et préjugés. Je suis arrivé page 51 et j'ai fini la première petite nouvelle qui a été écrite par Tony Béard. Il me semble, je vais vérifier, mais je pense que c'est ça. Oui, Tony Béard, et la nouvelle s'appelait Comme une princesse Disney, et eh bien j'ai beaucoup aimé. Alors, on suit l'histoire de... les prénoms, c'est une catastrophe. Comment s'appelle là? Eva. Et en fait, Eva est une personne un peu ronde, qui s'assume complètement et qui se sent très bien comme ça, sauf que ce n'est pas le cas de sa famille et de ses amis, et une de ses sœurs lui paye un voyage, un spa dans un château pour suivre un programme détox dans lequel elle va devoir faire du sport, manger des légumes et des fruits, mais rien d'autre. Et donc, elle y va parce que sa sœur a commandé le voyage, etc. Et puis surtout pour faire taire un peu sa famille, parce que sa famille n'arrête pas de lui dire que elle est trop grosse, que ça ne va pas, que c'est trop dangereux pour sa santé. Et surtout que si elle reste grosse comme ça, eh bien, elle ne trouvera jamais d'homme et que c'est pas possible d'être célibataire à 30 ans. Niveau cliché, niveau méchanceté et compagnie, je pense qu'on est déjà... bien haut. Mais bon, elle va à ce spa de détox, je ne sais pas tout quoi, et il faut savoir que Eva, oui, est trop grosse, mais elle est très bien comme elle se sent très bien, elle le vit très bien, elle s'en fout, enfin voilà, hein. Mais c'est aussi le cliché de celle qui est enrobée, qui déteste manger les légumes, les fruits, qui n'aime pas faire du sport, etc., etc. Elle va quand même à ce spa, séminaire, voyage, et ça va plutôt bien se passer. Au début, elle va être un petit peu réfractaire, forcément, mais au fur et à mesure, elle va s'habituer à manger que des fruits, des légumes, à faire du sport, etc. Elle va créer des liens avec les autres, et finalement, elle va trouver l'amour. C'est des romances de Noël, donc forcément, voilà. J'ai bien aimé le style, j'ai bien aimé l'histoire dans le fait que... Enfin, j'ai beaucoup aimé l'héroïne qui est bien portante, mais qui s'assume, et que, voilà, c'est pas parce qu'on est gros, qu'on est mal dans nos corps, qu'on n'est pas bien, que... Enfin, voilà, hein. Et c'est ce qu'elle dit dans le livre, et c'est ce que je pense souvent. Oui, elle est grosse, mais elle est bien comme ça, et qu'on lui foute la paix. Parce que, je peux en témoigner, l'une des choses les plus emmerdantes quand on est gros, c'est que tout le monde se sent la permission de juger, de dire « Oh, tu es trop gros, tu devrais faire attention, machin bidule, bazar, machin... » Enfin, nous les gros, on va pas faire chier les minces ou les plus petits, les plus grands, les plus... Enfin, foutez-nous la paix, quoi. On est gros, on fait ce qu'on veut, quand même, non ? Et donc voilà, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, le cliché de la grosse qui n'aime pas manger les légumes, qui n'aime pas faire du sport, sa famille qui lui dit ça et tout, j'ai trouvé ça un peu... Bon, ben, dites donc. Ça m'a posé problème quand même. Et puis on a le cliché du mec avec qui elle va finir, quand même à la fin. Mais le cliché du mec qui se confie à une autre femme en disant « Eva, mais non, elle est beaucoup trop grosse pour moi. » Enfin, voilà. Donc j'ai aimé... Ouais.
ma première réaction a été de j'ai aimé, et puis finalement maintenant que j'y réfléchis, parce que là je vous parle à chaud, finalement maintenant que j'y réfléchis, c'est vrai qu'il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont un petit peu dérangé, mais j'ai beaucoup aimé le style de l'autrice, et puis évidemment le gros problème c'est que ce sont des nouvelles. Et donc, bah, ça ne fait que 50 pages, donc bah, c'est très court. C'est pas très approfondi et bah, ça change très vite. Hein. On est passé du « elle est trop grosse pour m'intéresser » à « je suis fou de toi, reste avec moi et sortons ensemble. Hein. » Voilà. Mais ouais, j'ai quand même beaucoup aimé l'héroïne. Je crois que c'est pour ça que j'ai aimé l'histoire. J'ai aimé l'héroïne parce que bah, c'est pas parce qu'on est gros qu'on ne peut pas s'aimer, qu'on ne peut pas être bien dans notre peau. Voilà. Moi, je suis gros et je suis bien dans ma peau. Et ceux qui croient le contraire ou ceux qui ont envie de juger mon poids, ah bah... Hein? Voilà. Bon, du coup, je vais m'arrêter de lire, j'ai plus envie. Pourtant, j'ai pas lu grand-chose aujourd'hui, je n'ai lu que 50 pages, mais j'ai pas envie de lire. Du coup, je vais aller me doucher et je vais m'installer. Et ce soir, ça va être, je pense, soirée Netflix. J'ai repéré qu'il y avait le film Power Rangers sur Netflix. Ils avaient fait un Power Rangers il y a 1 an ou 2, là. Pas un dessin animé, mais un film, un peu comme les films de super-héros. Donc j'ai très envie de le voir, donc je crois que je vais regarder ça. Et après, je regarderai peut-être un petit film de Noël ou un truc comme ça. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et de toute façon, je vous retrouve demain. Salut les amis, je vous retrouve, on est lundi 2 décembre, il est 14h30 et je vous retrouve enfin pour continuer ce petit vlog. Je vous prends un petit peu plus tard aujourd'hui, mais eh bien comment dire, j'ai eu pas mal de choses à faire ce matin, des choses pour la maison, j'ai fait les courses, j'ai promené Pilou et après j'ai fait mon petit ménage quotidien. Rien de bien particulier, mais des choses qui prennent beaucoup de temps. Ah ouais. Et du coup, bah, j'ai pas eu le temps de vous parler avant. J'ai joué un petit peu à mon jeu de cuisine aussi. Et donc, bah voilà. Je vous retrouve enfin. Je suis content parce que, bah, je dois bien avouer, j'aime bien vous parler comme ça en vlog. Alors, oui. Il faut absolument que je vous parle de ma soirée d'hier parce que j'ai passé une excellente soirée. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une soirée Netflix et j'ai regardé deux films que j'ai beaucoup aimés. Le premier, j'ai regardé Power Rangers qui était sorti en 2016-2017 et j'ai passé un super bon moment avec ce film-là. Alors, il faut le dire tout de suite, c'est pas le film de l'année, c'est plutôt un teen show d'ailleurs, mais il était très bien, très réussi. Il faut savoir, Power Rangers, moi c'est un... Alors, comment on appelle ça? C'est pas vraiment un dessin animé parce que la version que je regardais, moi, c'était avec des vrais acteurs et tout ça. C'était très cheap, mais j'aimais beaucoup ça. Et ben voilà. Du coup, comme je regardais ça quand j'étais petit, quand j'ai vu qu'il y avait le film, je me suis décidé à le regarder et j'ai bien fait. Alors, c'est un teen show dans le sens où on suit que des adolescents et où c'est plutôt gentillet. Et compagnie. La chose qui m'a le plus marqué, c'est qu'on voit l'origine des Power Rangers. Alors, je sais pas si c'est l'histoire, la vraie histoire de l'origine du créateur, etc. Toujours est-il que moi, j'avais beau regarder les dessins animés, je ne connaissais pas du tout l'origine des Power Rangers. Donc, j'ai plutôt bien aimé ça. Donc en fait l'histoire c'est on suit une bande d'ados en fait qui sont pas très gentils, très calmes, c'est pas les meilleurs de la classe. Ils sont même pour la plupart tout le temps collés, hein, ils sont collés à l'année. Et lorsqu'ils vont faire une expédition pour chercher des choses, parce qu'il y en a un de la bande qui aime faire un peu de l'archéologie, ils vont tomber sur des pierres un petit peu spéciales, ils vont décider de les garder et le lendemain, ils vont se rendre compte qu'ils sont plus forts, qu'ils arrivent à... Enfin, il y en a un, par exemple, il avait eu un accident de voiture, donc il avait une attelle à la jambe parce qu'il boitait. Ben là, maintenant, il remarche normalement alors qu'il a plus son attelle, etc., etc., et là, ils vont tomber sur une sorte de robot futuriste qui vont leur expliquer
que ce sont des Power Rangers, mais qu'on ne devient pas Power Rangers comme ça, comme on veut. Il va falloir s'entraîner, et donc il commence à s'entraîner, et puis bah voilà, c'est le début de l'histoire. Après, il y a, comme dans tous les films de super-héros, il y a le grand méchant, et compagnie, et compagnie. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont réussi à mixer, à faire un melting pot entre le côté hollywoodien, gros blockbuster, film américain qui coûte très cher, et tout ça, et le côté un petit peu cheap du dessin animé Power Rangers, parce que, eh bien, par exemple, ils ont repris l'idée de, pour ceux qui connaissent les Power Rangers, vous savez, quand ils se battent en armure et que ça suffit pas, ils ont des petits robots en forme de dinosaures comme ça. Ils ont repris ça dans le film, et ça fait cheap. Je pense que quelle que soit la façon qu'on fasse ces robots-là, ça fera toujours cheap, mais ça fait moins cheap que dans le dessin animé, parce que bah il y a quand même des millions dans ce film-là, donc voilà, c'était vraiment très chouette. Le côté qui m'a un peu moins plu, c'est les armures, je les trouvais un peu pas assez cheap, justement. Je trouve que Power Rangers, ça doit rester cheap, mais en même temps, est-ce que le film aurait aurait fonctionné si les costumes auraient été cheap? Je ne sais pas. Et puis il y a, moi je trouve qu'il y a deux choses qui m'ont marqué dans les films de Power Rangers, c'est quand ils se transforment, vous savez, ils font des gestes du bras comme ça, le rouge, le noir, machin bidule, et puis surtout quand ils apparaissent, souvent ils apparaissent, vous savez, vous avez un plan fixe et ils sautent comme ça, et ils arrivent à l'écran en sautant. Ça, il n'y avait pas dans le film, et je trouvais ça dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait ce petit clin d'œil comme ça. Et puis le deuxième film que j'ai vu, et alors là c'est coup de cœur intersidéral, interplanétaire, intergalactionnel, tout ce que vous voulez. En fait, au début, je ne voulais pas le regarder parce que j'avais vu sur Twitter qu'il était triste et que les gens pleuraient en le regardant. Et puis hier, en fait, il faut savoir qu'en regardant Power Rangers, j'ai parlé avec Jess. Jess, si tu passes par là, un gros bisou, je pense à toi. Et à Jérôme. Et Jérôme m'a dit, bah non, c'est pas du tout triste. Enfin, voilà, pas plus que dans un Disney, quoi. Donc, quand Power Rangers a eu fini, j'ai eu très envie de regarder Klaus. Voilà, le suspense est fini, c'était Klaus. Et alors là, mais qu'est-ce que j'ai aimé, ce dessin animé. C'était juste merveilleux. Alors déjà, le côté technique, l'image est juste sublime. Mais alors de chez sublime, l'ambiance est géniale. Et en fait là, on suit l'histoire de Jesper, qui est le fils du grand patron de l'Académie royale de la Poste, et ben son père est ultra méga riche, et donc Jesper en profite pour ne rien faire non seulement de sa vie, mais de ses journées. Il passe ses journées à vacher dans un canapé, à manger, à boire, à se faire servir par les serviteurs, etc., etc. Et son papa en a marre, et donc son père décide d'ouvrir un bureau de poste dans un coin, mais reculé de chez reculé, où il n'y a pas où il y a rien, en fait. Et il lui dit, bah tu as, je crois que c'est 1 an, tu as 1 an pour traiter 6000 lettres, et si tu n'y arrives pas, je te déshérite, je te coupe les vivres, etc. Et donc Jasper arrive là-bas, et à son grand désespoir, il se rend compte que personne dans ce patelin, sur cette île, parce que c'est une île, n'utilise la poste. Parce que en fait, sur cette île, il y a 2 familles qui vivent, et les 2 familles se détestent, mais alors de chez détester. Et donc, eh bien, ben, tout le problème de Jasper va être de convaincre les gens de l'île d'utiliser la poste pour que lui, il ait ses 6000 lettres et qu'il puisse rentrer chez lui. Seulement, ça ne s'arrête pas là, et c'est là que la magie commence. Parce qu'en fait, le dessin animé, c'est un peu l'origine, non seulement du Père Noël, mais de la fête de Noël. Et c'est raconté, mais alors d'une manière touchante, émouvante et très poétique. J'ai trouvé, moi, de ça très poétique. Je sais que beaucoup l'ont regardé et ont pleuré. Moi, j'ai pas pleuré. J'ai même pas trouvé qu'il y avait des moments tristes, mais j'ai trouvé qu'il y avait des moments touchants, émouvants, poétiques qui peuvent
te serrer un peu le cœur, mais c'est pas triste dans le sens très triste avec la mort de Bambi ou enfin avec la mort d'un animal ou avec je sais pas moi la mort de parents ou des trucs comme ça. Non, c'est très touchant parce que en fait je pense que c'est touchant parce que ben c'est magique, voilà, on touche à des trucs magiques, à des trucs qui nous ont tous touchés, parce que même si vous êtes adulte et que vous n'aimez plus Noël, parce que bah, ça existe des gens qui n'aiment pas Noël, on a tous été gamins, et quand on a été gamin, on a tous rêvé de Noël, et bah, ça touche à ce rêve-là, à la magie de Noël, à la magie du Père Noël, et puis ce qui est très beau aussi, c'est qu'on part de rien, d'une ville où les deux familles se détestent, où ils passent leur temps à se disputer, à petit la transformation, et c'était juste, c'était, voilà. Je pense que les films de Netflix ne sont pas distribués en DVD, et c'est bien dommage parce que s'il y avait un DVD de Klaus, je l'achèterais direct parce que c'était vraiment, vraiment très beau. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, franchement, je vous conseille, foncez. Ça dure 1h30, je pense 1h38, un truc comme ça. Je n'ai pas vu l'heure et demie passer, pourtant il était déjà tard, et enfin, franchement, c'était waouh. Je pense que c'est devenu l'un de mes films de Noël préférés parce que franchement, c'était merveilleux. Voilà, bref, je vous ai dit ce que j'ai fait ce matin, je vous ai dit ce que j'ai fait hier soir. Aujourd'hui, bah du coup, j'ai pas encore fait rien de pour moi, j'ai envie de dire, puisque je me suis, comme je vous ai dit, occupé de la maison. Pour moi, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Ben, il est déjà 15h. Je ne saurais donc pas faire tout ce que j'avais en tête. J'ai 6 photos à mettre sur Insta. Ça prend du temps quand même, les photos. Enfin, pas mettre les photos, mais mettre le texte en dessous, ça prend quand même pas mal de temps. Il faut absolument que je m'attaque aux commentaires de la chaîne parce que j'ai regardé, j'ai vérifié, j'ai 13 vidéos en retard, donc il faut que je réponde parce que je déteste laisser les gens sans réponse. J'ai, combien j'avais compté tout à l'heure, 4 plus 3, ça fait 7, plus 2, j'ai 9 chroniques à écrire sur le blog. Donc voilà. J'ai d'autres choses à faire, mais bon, déjà rien que ces 3 trucs-là, c'est déjà foutu, j'y arriverai pas, donc je vais commencer à m'attaquer à ça. Je sais, il y a un film de Noël à la télé, que j'ai pas vu le début, mais je crois que je vais profiter que ça soit le film de Noël pour rester dans le salon, pour travailler sur la tablette, répondre aux commentaires et mettre les photos Insta. Je pense que je ferai une fois l'un, une fois l'autre, pour pas me lasser. Une fois une photo Insta, une fois commentaire YouTube, une fois une photo Insta. Comme ça je fais un peu, je jongle et je ne m'ennuie pas. Après, si je pouvais écrire 1 ou 2 chroniques sur le blog, ça serait bien. Au moins 2. Et après, je ne sais pas, j'ai très envie de lire, j'ai très envie de continuer mon DP. Et depuis ce matin, allez comprendre pourquoi. Je n'en sais strictement rien. Depuis ce matin, je meurs d'envie de faire un coloriage Harry Potter. Voilà. J'ai une photo, enfin un dessin en tête. Je vais vous montrer lequel. J'ai un dessin en tête du livre Harry Potter que j'ai, et depuis ce matin, je l'ai en tête, depuis ce matin, j'ai envie de le faire, et bah, d'où ça vient? Pourtant, je n'ai pas regardé ou lu de Harry Potter dernièrement. C'est peut-être parce que j'ai les beaux livres Harry Potter qui sont sur mon bureau, là, depuis quelques jours, puisque bah, ça fait partie des chroniques que je dois écrire. Mais voilà, c'est peut-être ça qui me donne envie. J'ai très envie de faire ce dessin-là. Le seul problème, c'est que vous imaginez un peu le travail que ça va représenter. Enfin, ça va être la folie si je commence ça. Il va me falloir au moins 4, 5, 6 jours, et encore, ça dépend du nombre d'heures que je passe dessus, mais j'avais déjà fait celui-là m'avait pris 10 heures. Mais ici, il y a encore plus de détails. Donc, à mon avis, ça va me prendre une 15aine d'heures. Et toute la montagne et tout, j'ai aucune idée de comment la faire.
Mais pourtant j'ai envie de le faire. Donc bah écoutez, si j'ai encore envie d'ici ce soir, je le ferai. Je crois que la montagne, franchement, ça sert à rien de faire des détails, hein. Tu sais pas faire des détails. Enfin, je sais pas comment je vais le faire. Je pense que je vais pas faire attention aux détails du dessin. Je vais juste faire un mélange de couleurs, noir, couleur sable, enfin un petit peu blanc, gris, noir, pour que ça fasse comme s'il y avait un petit peu toutes sortes de terre, de sable, enfin, parce que je pense que de toute façon, enfin, les détails, il y a trop de détails, tu sais rien faire là-dedans, quoi. Enfin bref, on se débrouillera, on va essayer, et puis de toute façon, vous me connaissez, je suis du genre à essayer, et si c'est raté, parce que je considère que, eh bien dans la vie, on a le droit de rater, et c'est pas parce qu'on rate un dessin dans un livre que le livre, il est foutu. Du moment qu'on a pris du plaisir et qu'on a essayé, c'est plutôt bon. Je dis ça avant de commencer, et puis quand j'ai raté, je râle très fort. Surtout que, bah, pour tout ça, je suis assez dur avec moi-même. J'ai remarqué, quand je fais du dessin ou des trucs artistiques, quand je rate, en général, je suis très dur avec moi-même. Mais bon, voilà. Hein. En général, je rate je râle 1 heure et puis après, c'est passé. Et donc, ben voilà, qu'est-ce que je crois que c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Hein. Ça fait déjà un petit moment que je discute là, du coup. Et puis, ce qui reste à faire, c'est évidemment ouvrir les calendriers de l'Avent. Premier, c'est le Kinder. Où est-ce qu'il est le 2? Le 2, il est là. Ah, ceux que j'aime pas. Voilà. Oui, parce que il faut savoir que bon bah le blond de Ludo a refrappé, hein, parce que en fait quand j'ai voulu acheter mes calendriers de l'Avent, je me suis dit bon je vais prendre celui de l'année dernière, ça allait très bien, et en fait bah non, ça n'allait pas très bien parce qu'il y a ceux-là dedans et j'aime pas ceux-là, donc voilà, hein. Du coup c'est pour ça que j'en ai acheté un deuxième, parce que je me suis dit merde, le Kinder je vais pas aimer. Le 2 il est là-bas. Par contre, les bonbons, je suis beaucoup plus fan. Du coup, voilà les amis, je vais vous laisser, je vais travailler, je vais essayer d'être vraiment focus pour avancer vite. Je vais travailler sur mon Insta et sur les commentaires YouTube et puis essayer d'écrire une chronique ou deux. Je vais me concentrer sur Insta et les commentaires. Et après, on verra bien quelle heure il est, le temps qui me reste, etc., etc. Pour souper, j'ai pas grand-chose à faire. Je remange les choux de Bruxelles qui restent d'hier. Donc, pour souper, à part cuire la viande et les patates. Donc, bah voilà. Allez, je vais faire tout ça et je vous retrouve plus tard. Les amis, je vous retrouve. On est toujours lundi. Il est 17h27 et je vous retrouve. Vous m'avez tué. Voilà, vous êtes... Enfin, voilà, je viens de finir... Enfin, j'ai pas fini, j'ai arrêté parce que ma tablette est morte. La batterie est morte. Donc, j'ai dû la remettre chargée parce que bah, c'est sur la tablette que j'aime faire ça. Je viens de répondre à vos commentaires sur 11 vidéos. J'ai répondu sur 11 vidéos. Vous imaginez un petit peu le travail! Mais j'ai répondu et je voulais juste vous remercier directement parce que ben, je ne m'étais pas rendu compte, mais sur certaines vidéos, notamment le premier vlog du festival New Romance, il y avait 50 commentaires. C'est juste ouf. Donc merci à tous et puis vous êtes tous d'une gentillesse. Ça fait un moment que j'ai plus reçu de méchants commentaires et c'est cool. Voilà. Hein. Surtout que bah, c'est jamais gai de recevoir des méchants commentaires. Il y en a toujours un ou l'autre qui m'agace, qui me fait lever les yeux au ciel, etc., etc. Mais pour la plupart, vous êtes tous d'une telle gentillesse. Mais je vous avoue que je suis mort d'avoir répondu aux commentaires. C'est quand même un truc de ouf. Hein. C'est là qu'on se rend compte que bah, c'est là qu'on comprend pourquoi ceux qui ont 5 millions d'abonnés ne nous répondent pas. Hein.
parce que moi j'en ai 2000 et, et c'est déjà pas facile. En même temps, je répondrai au fur et à mesure, ça irait déjà mieux, hein, ça serait déjà plus facile. Sinon, bah, je suis assez fière de moi, j'ai répondu à ces 11 vidéos, j'aimerais bien faire les 2 dernières, mais comme je vous l'ai dit, c'est sur la tablette que j'aime bien faire ça, et la tablette est morte, donc je le ferai peut-être ce soir. J'ai mis mes photos sur Insta. Je suis vraiment très fière de mes photos Insta en ce moment, donc je suis content. Et voilà, ça m'a pris les 2h30 là, hein, 2h40. Donc bonne séance. Par contre là, je ne suis pas en état d'écrire des chroniques. En tout cas, j'ai pas envie. Et comme c'est pas mon métier hein, d'écrire des chroniques, donc je vais pas me forcer. C'est un hobby et je vais pas me forcer à faire un hobby. Hein. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc je vais m'abstenir. Et là, je vais faire un petit peu un truc rien que pour moi. Je pense que finalement, je vais faire du DP parce que il me reste une petite heure avant de manger. Parce que vous le savez, alors quand je suis seule, parfois je mange plus tard. Souvent, quand je mange à 6h, c'est parce que mon père est là et que mon père, lui, mange tôt. Mais aujourd'hui, j'ai faim parce que je n'ai pas dîné. Oh, c'est pas bien de sauter des repas, je sais, mais quand je suis tout seul... Donc, je sens que je vais pas tenir jusqu'à 8h sans manger, donc je vais manger vers 18h30, donc ça veut dire qu'il me reste qu'une heure avant de manger, et commencer le coloriage Harry Potter, juste pour 1 heure, le temps de ranger le DP, de me mettre au coloriage, de sortir tous mes crayons et tout ça, ça va déjà prendre 5-10 minutes. Le temps de bien analyser le coloriage, de décider ce que je vais faire, de décider par où je vais commencer, machin bidule, eh bien, j'aurais pas commencé que je devrais arrêter pour manger. Et je pourrais reprendre après avoir mangé, mais vous savez, moi j'ai la digestion difficile, et donc pendant la digestion, j'ai du mal à être vraiment focus, très concentré, et je sais que pour le coloriage, je vais devoir être très concentré, donc c'est pas le bon plan. Donc je me dis que le DP c'est une bonne chose, comme ça, et bien comme ça je peux faire 1 heure de DP. Et si j'ai encore envie d'en faire après dîner, je peux encore en faire parce que le DP, c'est vrai que c'est un truc qu'il faut pas non plus être super, faut pas être ultra méga focus. Donc je pense que je vais faire du DP. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pris du temps aussi, j'ai pris 10 minutes pour regarder le vlog de Séverine. Je vous le mets en barre d'infos. J'ai beaucoup aimé son vlog parce que déjà Séverine est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc quand on regarde un vlog de quelqu'un qu'on aime beaucoup, déjà ça aide. Mais en plus, je sais pas, il y avait son petit chien, sa petite famille, ses enfants. Et alors je suis pas un voyeur qui veut voir les enfants, mais Noël et les enfants c'est quand même magique, il faut quand même se le dire. Moi j'ai pas d'enfants, j'en veux pas, enfin j'en veux pas. Déjà je suis pas responsable de moi-même, alors être responsable d'un enfant, mais en plus il faut quelqu'un pour faire des enfants. Je sais pas en faire tout seul, hein. Donc bon, c'est pas demain la veille que j'en aurai. Et puis c'est pas que j'en veux pas, mais c'est pas dans ma checklist de la vie, c'est pas un truc que je veux absolument. Si un jour j'en ai. Si ma femme en veut, on en aura, mais enfin, je veux dire par là, je suis pas du genre qui en veut pas du tout, que si un jour je rencontre une femme qui en veut absolument, je vais pas lui dire, si tu veux des enfants entre nous, ça marchera pas. Non, je suis pas contre les enfants, si un jour j'en ai un, j'en ai un. C'est juste que c'est pas un truc que je veux absolument que, voilà, je veux un enfant, non. Voilà. Bref, tout ça pour dire que Noël et les enfants quand même c'est quelque chose de magique, et donc voir les enfants de Séverine décorer le sapin et tout ça, moi j'étais là, waouh, mon petit cœur d'artichaut a juste fondu quoi. Voilà, ça me rappelle samedi j'ai été faire les courses et dans le centre commercial il y avait Saint-Nicolas et je me suis fait la réflexion, moi je passe devant Saint-Nicolas, je m'en fous de Saint-Nicolas, hein, voilà.
Et il y avait tous les enfants devant Saint-Nicolas et tu voyais leurs yeux briller et tu les voyais, ah, Saint-Nicolas, enfin, c'était tellement, mais tellement chou, enfin voilà, c'est le genre de truc trop mimi, quoi, hein. Donc voilà, bref, au départ, je voulais juste vous remercier pour les commentaires. Du coup, là, je vais vous laisser et je vais aller faire un petit peu de diamond painting. J'ai un petit coup de moule. Est-ce que ça serait pas... En fait, j'ai pas l'impression que j'ai un coup de moule, je sens mes yeux fatigués. Et ça, à mon avis, c'est d'être resté sur un écran pendant 2h30 sans décoller. C'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Bref, allez, je vais faire un peu de diamond painting et je vous retrouve tout à l'heure pour... Hey les amis, je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui et pour la dernière fois de ce petit vlog. Je viens de me rendre compte, je viens de jouer avec Pilou et il m'a pas raté. Ça se voit pas à la caméra, mais il m'a fait une belle griffe. Il faut dire que maintenant qu'on a été au toiletteur, ben, ces griffes sont bien acérées, hein, puisqu'il n'y a pas de poils autour qui protègent. Et que du coup, eh bien, ça fait mal quand je joue avec lui. Bref, je vous retrouve pour la dernière fois dans ce vlog, eh bien, tout simplement parce que je viens de mettre dans le système de montage les premiers rushs que j'avais et on est déjà à 55 minutes. C'est pas merveilleux ça? Je parle beaucoup de trop. C'est définitivement vrai, je parle beaucoup de trop. Et je suis en train de me rendre compte que demain je pars, je sors et j'ai pas fait ma barbe. Et bien comme dirait l'autre, tant pis, celui qui me trouve trop moche, eh ben, il a qu'à se retourner. Hein, voilà. Parce que j'aurai pas le temps demain matin, donc ça restera comme ça. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Et puis bon, ça fait pas non plus SDF, hein. J'ai un peu de barbe, hein. Rien de bien neuf depuis que je vous ai retrouvé tout à l'heure. J'ai mangé. J'ai fait du diamond painting en regardant Nina. Nina Quill, j'ai regardé son vlog de Noël et puis j'ai vu qu'elle avait une chaîne de coloriage, ce dont je n'étais pas au courant. Et donc j'ai été jeter un petit coup d'œil sur sa chaîne de coloriage que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude ou dans un petit si j'y arrive. Et donc j'ai avancé un petit peu dans mon diamond painting, pas exceptionnellement, hein, j'ai pas fait grand chose. Mais bon, petit à petit l'oiseau fait son nid. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, quoique si, j'ai quand même un peu avancé. J'ai avancé plus que je ne pensais. Il faut brancher la tablette lumineuse à l'ordinateur pour que ça fonctionne. Les coulisses. Petite... Oui, c'est par USB. Hop. Voilà. Je vous montre. Voilà où j'en suis. Pour vous souvenir, j'avais commencé la petite partie ici. J'avais juste fait un peu de rouge là. Et aujourd'hui, ben, j'ai fait tout le rouge. Et j'ai fait un petit peu tout ça. Je sais pas si on voit bien. Et dans l'ensemble, ça donne ça. Voilà, je crois que quand il va être fini, il va être très joli. Bref, voilà, c'est tout. C'était les nouvelles. Et du coup, bah, comme je vous disais, je clôture ce vlog. On se retrouve demain. Demain, il va falloir être en forme puisque, bah, je vous l'ai dit, on sort. On va en vadrouille. Et du coup, voilà. Le programme de ce soir, c'est un petit peu de lecture. Je vais continuer Noël et préjugés. J'ai envie d'une BD, mais je sais pas trop, on verra. Je vais regarder si mes vies ont été rechargées dans mon jeu de cuisine. Et bah voilà, la soirée sera passée. Et comme il faut être en forme demain, il faut pas aller se coucher trop tard. Parce que si on va se coucher trop tard, on n'est pas en forme. Et promener quand on n'est pas en forme, c'est pas gai. Donc, on va aller dormir tôt. Enfin, tôt. Plus ou moins tôt. J'ai beaucoup de mal à dormir tôt. Je suis un couche-tard. Donc... j'ai du mal à être raisonnable le soir. Bref, ben voilà, je crois que je vous ai tout raconté. Du coup, c'est là que se termine ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en commentaire. Vous le savez, j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Mais qu'il est con. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!